Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Maître et la communion avec le Saint-Esprit soient en partage ce soir. N'est-ce pas? Je suis ravi de te rejoindre, de te retrouver pour nos moments de prière après la merveilleuse journée que nous avons passée, une journée très belle, n'est-ce pas? Remplie de grâce, remplie de rencontres, remplie de productivité, une journée qui s'est très bien passée par la grâce de Dieu. J'espère que c'est également le cas pour toi, que tu as pu, n'est-ce pas, faire quelque chose de ta journée, que tu as eu une journée productive, que tu as eu une journée très belle, enjolivée, une journée ensoleillée par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons bien évidemment comme chaque soir pour nos moments de prière. Après une telle journée, il est important que nous puissions, n'est-ce pas, nous asseoir pour dire merci à Dieu en reconnaissant les bienfaits qu'il nous accorde chaque jour, en reconnaissant sa faveur, sa grâce, ses bontés, sa bienveillance, sa fidélité, son amour, sa grandeur et tout ce qui ne cesse de mettre en place, n'est-ce pas, nuit et jour, pour que nous puissions demeurer dans sa présence, pour que nous puissions demeurer bénis. Alors aujourd'hui, nous allons prier et nous allons lire le psaume chapitre 15 avant. Mais avant de continuer cette prière, je t'invite rapidement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à t'abonner, n'est-ce pas? C'est juste cliquer sur le bouton s'abonner, à mettre un like sur la vidéo, voilà, et la partager avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre soit également béni. Ici, nous prions tous les jours, chaque 19h, chaque 24h, donc minuit, et chaque 5h du matin. Nous nous retrouvons ensemble pour prier le matin à 5h afin de présenter la journée au Seigneur, à 19h pour dire merci à Dieu, et à minuit, c'est une prière d'autorité, une prière, n'est-ce pas, de combat, une prière dans laquelle nous déclarons, nous établissons des choses dans nos vies. Et je reste convaincu que lorsque nous disons des choses durant ces moments, ces choses viennent à l'existence. Hier, nous avons été dignement et merveilleusement bénis par les moments de prière, n'est-ce pas? Les moments de prière dans lesquels nous avons déclaré la guérison sur les vies, sur les membres de nos familles, sur nos propres vies. Et je sais que le Seigneur nous a fait énormément de bien. Psaume chapitre 15, je vais le lire. La Bible dit, Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt à son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parole du Seigneur. Le psaume 15 nous dit, n'est-ce pas, que celui qui pratique la justice, celui qui est juste et qui est intègre, ne chancelle jamais. Celui qui dit la vérité selon son cœur. Alors l'intégrité, c'est faire ce qui doit être fait, n'est-ce pas? Même lorsqu'il n'y a personne. C'est faire ce qui doit être fait, c'est respecter, n'est-ce pas? Honorer ce qui doit être fait, même lorsqu'il n'y a personne pour me regarder. Même lorsqu'il n'y a pas mon frère à côté pour me regarder, je reste intègre, je reste droit, je reste dans la justice. La Bible nous dit une chose, David pose la question, David dit, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? En un mot, Seigneur, qui va rester dans ta présence? Qui va demeurer perpétuellement dans ta présence? En d'autres termes, David est en train de poser la question, Seigneur, comment faire pour ne pas perdre ta présence? Comment faire pour demeurer dans ta présence? Et il y a une réponse que le Seigneur nous donne. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, celui qui est intègre, celui qui pratique la justice et qui dit la vérité. Oui, la vérité, même lorsqu'elle est difficile à entendre, la vérité est toujours bonne. La Bible dit également, il ne calomnie point, il ne se moque point. Avec sa langue, il ne calomnie pas, il ne
il ne commet pas de commérage, n'est-ce pas? Il ne dit pas de mauvaises choses sur autrui. La Bible dit, il ne fait point de mal à son semblable. Il est bienveillant, il est heureux, il manifeste l'amour, la charité, il ne fait point de mal. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il n'accuse pas. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, n'est-ce pas? Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Et la Bible dit, il n'exige point d'intérêt de son argent. Tout est clair. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Il est juste. Il ne réprimande pas l'innocent. N'est-ce pas? Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Celui qui applique tout ce qui est dit dans ce psaume ne perd pas la présence de Dieu, ne perd pas la grâce de Dieu, ne perd pas, n'est-ce pas, les dons, ne perd pas, n'est-ce pas, la bienveillance. Du moins, il ne ferme pas les portes célestes sur lui parce qu'il prend soin de marcher dans la justice, l'intégrité et la vérité. Alléluia. Et je prie que cela soit notre partage. Au nom de Jésus, je prie que nous marchons dans l'intégrité. Je prie que nous soyons intègres en toutes choses, en toutes circonstances, en tout lieu. Je prie que nous pratiquions la justice. Je prie que nous soyons des personnes justes, des personnes droites, des personnes qui marchent dans la vérité, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la justice, dans l'honneur, des personnes qui marchent dans la pureté. Je prie que cela soit notre partage, au nom de Jésus. Alors tu peux commencer par élever ta voix et dire merci au Seigneur, n'est-ce pas? Après cette journée qu'il nous a accordée, disons-lui merci, exprimons-lui notre reconnaissance. Invitons-le dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, n'est-ce pas? Invitons son règne. Tu peux commencer à dire merci au Seigneur. Et on va prier ensuite sur la base de ce psaume. Tu peux dire merci au Seigneur. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Tu peux penser à ta famille. Tu peux penser à tes enfants. Tu peux penser à ton conjoint. Tu peux penser à ta maison. Tu peux penser à tes entreprises. Tout ce qui te vient à l'esprit. Dis merci au Seigneur pour cela. Pense si c'est la guérison que le Seigneur t'a accordée. Dis merci. Si le Seigneur a permis que tu reçoives une visitation divine, dis merci. Si le Seigneur a ouvert les cieux et qu'il a envoyé sur toi ses bénédictions sans pareil, dis merci. Élève ta voix, ne reste pas à bouche fermée. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Exprime ta reconnaissance. Laisse ton cœur dire merci. Il suffit simplement que tu ouvres ta bouche et l'Esprit de Dieu mettra dans ton cœur les paroles adéquates. Ouvre ta bouche. Commence par dire merci à Dieu. Commence par exprimer ta reconnaissance. Commence par exprimer ta gratitude à ce Dieu-là. Alléluia, notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants encore et nous le serons à jamais parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, tu n'as pas de semblable. Seigneur, nous pouvons parcourir la terre. Nous pouvons rechercher notre paix ailleurs, dans l'argent, dans les relations, Seigneur, dans le pouvoir humain. Nous pouvons rechercher notre bonheur dans ce qui satisfait notre chair. Mais en vérité, le bonheur, c'est toi. C'est toi qui es la source de notre bonheur. La source de notre joie, c'est toi notre bonheur. Et nous le reconnaissons bien ce soir. Et nous venons te dire merci. Merci pour ton amour, pour ta faveur, la vie que tu nous accordes. Et que nous vivons pleinement. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes. C'est par ton amour, c'est par ta grâce. Nous n'avons payé aucun tribut pour recevoir cette vie. Nous n'avons rien payé, aucun centime, pour recevoir cet amour que tu manifestes tous les jours, que tu as manifesté déjà ce jour-là sur la croix, en te livrant toi-même au péché. Tu t'es livré, Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie.
Et cette vie, nous l'avons en abondance. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas reconnaître ta bienveillance, ta fidélité, ta grandeur, ton amour? Ces choses que tu manifestes quotidiennement. Ces choses dont nous sommes bénéficiaires. Oh, nous te disons merci. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Ce soir, nous t'exprimons notre gratitude. Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, toi qui es le Dieu de Melchisédek, le Dieu Tout-Puissant, tu as dit à ton serviteur Moïse que tu t'appelleras pour l'éternité le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est à toi que nous disons merci. Toi qui as fait toutes choses par ta parole puissante. Toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante. Toi qui veilles sur ta parole afin de l'accomplir au moment favorable. Toi qui soutiens les fondements de l'univers. Toi qui règnes au-dessus et au-delà de toute compréhension humaine. Toi devant qui les chérubins, les archanges se prosternent. Maître de l'univers, tu n'as pas de semblable. Et nous te disons merci. Merci pour ta présence qui ne nous quitte pas. Merci pour ton œil qui est toujours sur nous posé. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité, ton amour et ta grandeur. Merci pour ta visitation et pour la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, alors que nous avons lu ce psaume, chapitre 15. Nous prions que tu nous donnes un cœur qui marche dans la droiture, qui marche dans l'intégrité, dans la justice. Nous prions que tu nous accordes un cœur qui marche, Seigneur, dans la vérité. Tu as dit, Seigneur, que la vérité rend libre. Si notre cœur marche dans la vérité, alors tu nous rendras libres complètement. Si nous connaissons ta vérité, si nous marchons dans la droiture, dans la justice, dans l'intégrité, dans la pureté, alors tu nous rencontreras. Saint-Esprit, accorde-nous un cœur, accorde-nous de manifester et de marcher selon ce qui est inscrit dans ce passage. Nous voulons avoir, Seigneur, de la compassion. Nous voulons être compatissants envers notre prochain, exprimer notre amour. Nous voulons, Seigneur, pleinement manifester ta grâce, ta présence à ce monde. Merci de nous visiter et de nous l'accorder au nom de Jésus. Merci également pour cette merveilleuse nuit que nous passons dans ta présence. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que ton règne demeure, soit et demeure sur chaque ménage, sur chaque personne, sur chaque maison, au nom de Jésus. Que l'huile, Seigneur, de ton onction coule, coule et coule encore. Que ta présence apporte guérison, vie, paix, joie, restauration, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Tu es notre Dieu, le seul et l'unique que nous ayons. C'est toi, Jésus. Et nous prions ce soir afin que ta présence nous sature au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la lumière du Seigneur brille sur toi, que le Seigneur fasse luire sur toi sa face et que la grâce de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur tourne sa face vers toi dans ta circonstance, dans ta difficulté. Je prie que la face de Dieu se tourne vers toi, qu'il t'accorde sa paix. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.
Tu peux continuer de prier, tu peux continuer d'élever ta voix et de soupirer après la présence de Dieu. Tu peux continuer à élever ta voix et soupirer après la présence du Saint-Esprit. Sa présence est disponible. La guérison est disponible. L'onction est disponible. L'amour est plus que disponible. La paix de Dieu est disponible. La stabilité émotionnelle, spirituelle est disponible. La stabilité financière, relationnelle est disponible dans la présence du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont disponibles, accessibles, possibles en Jésus-Christ. Tu peux continuer d'élever ta voix. Parle à ton Dieu. Exprime ton amour. Parle à Dieu. Parle-lui. 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 Alléluia. Parle-lui. Il t'aime tellement. Il te désire. Il veut tellement ton cœur. Parle-lui. Parle-lui. Il t'attend tellement. Il est prêt à te saisir, à saisir ta main. Parle-lui. 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 Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit parce que tu visites les cœurs, tu restaures les vies. Sois glorifié et élevé à jamais, toi qui règnes sur l'univers. Au nom de Jésus-Christ, notre Maître. Alléluia. Que Dieu te bénisse et je voudrais te rassurer que la présence de Dieu n'est pas loin. Dieu est juste avec toi. Oui, en ce moment, il est avec toi. Je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo. Peut-être que ce sera plus tard. Peut-être que ce sera pas forcément aujourd'hui. C'est-à-dire au jour de la publication. Mais j'aimerais te dire, même si c'est après 1 an, 2 ans, je voudrais te rassurer, toi qui m'écoutes et qui m'entends, que Dieu est juste à côté de toi. Il est près de toi. Il n'est pas loin. Alléluia. Réalise simplement sa présence. Il te fera beaucoup de bien. Gloire à son Saint-Nom. Je voudrais rapidement t'inviter, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'est-ce pas, afin de profiter de ces moments de prière que nous avons tous les soirs, tous les 24 heures et tous les 5 heures du matin, à t'abonner à la chaîne, si tu ne l'es pas déjà, à mettre un like sur cette vidéo et à partager le lien de la vidéo avec l'un de tes proches, un membre de ta famille, un ami, un membre du groupe, pour que quelqu'un puisse être béni et puisse recevoir la visitation divine. Je voudrais également te rassurer et te dire, comme je l'ai déjà dit, que Dieu n'est pas loin, que peu importe ce que tu peux traverser, parce que Dieu n'est pas loin, je voudrais que tu aies conscience, continuellement, que le regard de l'Éternel est sur toi, que Dieu t'aime et qu'il te connaît. Shalom.